Voilà, bonsoir, bon après-midi. On est très content d'être avec vous. J'espère que vous comprenez mon accent français. Non? Je parle français avec l'accent français et du sud, le sud de la France. Voilà. En tout cas, on est très très heureux d'être. On vient d'arriver là et avec mon épouse. Donc, aujourd'hui, c'est 40 ans de mariage. Ça fait quelque chose. Voilà. On s'est marié le 23 octobre 82. 23 octobre 82. Et c'est aussi 40 ans de service pour le Seigneur et quelques mois en plus. J'ai commencé à servir Dieu avant qu'on se marie. Et voilà, donc, voilà, on est un peu des, comme on dit en France, des vieux routards. On a roulé. Hein. On a fait déjà pas mal de chemin et on veut bien finir. Hein. La Bible dit qu'il faut bien commencer, mais il faut bien finir. Hein. Il y en a qui commencent bien, finissent mal. Nous, on a bien commencé et on veut bien finir, mais avec l'aide de Jésus. Alors, on est très contents que vous soyez là pour le second service. Certains ont fait le premier, ils sont partis. Il y en a qui viennent pour le second. Il y en a qui fait les deux services aujourd'hui. You are great people, I can tell you. Yes, I think. Hello. I don't move. Yeah, because I am a mover. I like to move. Yes, thank you. They told me that at Destiny it was freedom. No, no freedom. No freedom. Oh. Ok. J'ai lu un texte que j'aimerais vous dire. Les premiers chrétiens avaient moins de bâtiments, mais plus d'amour les uns pour les autres. Ils avaient moins de dogmes, de doctrines, mais plus de foi. Moins d'organisation, mais plus de dynamisme dans l'organisme. Ils avaient moins de protection, mais plus de confiance. Moins de tièdes, mais plus de persécutés. Moins de théologiens, mais plus de témoins. Alors, en lisant ceci, j'ai conclu, il y avait moins du règne de l'homme et plus du règne du Saint-Esprit. Il faut que vraiment nous puissions vivre, comme je l'ai dit, ce christianisme, ce peuple apostolique que vous voyez dans les Actes des Apôtres. Je sais que David, il est excellent dans ce sujet. J'ai lu tout ce qu'il a écrit sur bâtir un centre apostolique, des leaders apostoliques. Je me suis inspiré de beaucoup de tout ce qu'il a écrit. David est quelqu'un de très 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 bien. Je suis très content de le revoir. Et il ne m'a pas payé pour... You didn't pay me about what I say, but you are a real apostolic leader for me, and I receive a lot from you. Amen, amen. Alors je vais vous donner quelques points que moi je pense, si nous voulons que ce peuple apostolique renaisse. Je crois qu'il est en train de naître à droite à gauche, pas partout, mais Dieu est en train de lever un nouveau peuple apostolique. Et je vais vous donner quelques points. Donc, la première chose que je crois, ce peuple apostolique, il doit avoir une rencontre avec le Dieu vivant et vrai. Si vous lisez un peu les Actes des Apôtres, leur message était « Il est vraiment ressuscité ». Jésus est vraiment ressuscité. Donc, ils avaient rencontré le ressuscité, Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ enseveli, mais Jésus-Christ ressuscité. Et ils ont commencé à influencer tout leur domaine. Partout où ils passaient, comme une traînée de poudre, ces gens-là ont changé le monde, ils ont révolutionné le monde, parce qu'ils ont rencontré Jésus, le vivant, le ressuscité. Et je crois que l'Église doit de nouveau avoir une rencontre avec ce Jésus ressuscité. C'est pour ça que le psaume 42 disait « Mon âme a soif du Dieu vivant et vrai, comme une biche soupire auprès des courants d'eau, j'ai soif de Dieu. » Il nous faut une nouvelle soif de Jésus. Pas de religion, c'est bien les réunions, c'est bien les cultes, mais cette rencontre, ce face-à-face avec Jésus-Christ, l'amoureux de notre vie, le premier amour. Un moment dans sa présence
cette plénitude de vie où Christ vient habiter en moi change tout, n'est-ce pas? Alors je prie qu'il y ait une génération d'assoiffés, d'affamés du vrai Jésus. Je ne sais pas si je vous demandais, quelle est votre faim cet après-midi? Quelle est votre soif? De quoi désirez-vous? Moi, je veux plus de Jésus. Je veux le connaître. Et ça fait... Alors, je vais vous parler de 40 ans de mariage et de service de Dieu. Et, par rapport à ma rencontre avec Jésus, ça fait 49 ans que je l'ai rencontré. C'est pas mal, hein? L'année prochaine, je ferai 50 ans avec Jésus. Il a été fidèle, il a été bon. Mais dernièrement, je disais, Seigneur, je veux plus te connaître. Comme Paul disait, mais mon désir, c'est de le connaître lui. Et d'avoir communion, oui, avec ses souffrances, et de connaître la puissance de la résurrection. Et c'est vrai que des fois, on passe des moments difficiles, de souffrance, des moments pénibles, de maladie, et on se dirait, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile? Vous le savez ici, depuis 9 ans, je souffre d'acouphènes, vous savez, tinnitus. Du matin au soir, j'ai ça. Et ce n'est pas toujours évident. Il y a des journées, c'est très difficile. Et des fois, je me dis, Seigneur, pourquoi et quand ça va s'arrêter? Je crois qu'un jour, ça va s'arrêter. J'espère ici-bas. Il y en a qui m'ont dit oui, au ciel. J'espère. Mais tout ça, ça fait partie. On s'approche plus du Seigneur, on le connaît dans l'intimité, on veut plus de lui, et c'est important. Une rencontre avec Jésus change notre destinée. Regardez, Abraham rencontre l'Éternel et là il change. Toi, tu étais bien Ur en Chaldée, tu étais un propriétaire terrien, mais tu seras père de nations. Vous vous rendez compte? Restez chez soi, tranquille, et on a une belle propriété, mais tu vas influencer les nations qui viennent. Jusque celle-ci. Moïse, la rencontre avec le buisson ardent, ce feu qui consume. Et là, Dieu lui dit, mais tu n'es pas simplement un berger, toi. Toi, tu es un libérateur de nations. Tu vas libérer un peuple entier et tu vas l'amener jusqu'à la terre promise. C'est mieux être berger ou être un libérateur de 3 millions de personnes? Dieu voit toujours plus grand avec nous. Tu es plus grand que ce que tu crois. Tu es plus grand que ce que tu penses. Regardez Ésaïe, j'ai vu le Seigneur à la mort du roi Osias. Il voit la gloire, la présence de Dieu. Et il devient prophète qui va prophétiser la venue du Messie. Il va prophétiser Ésaïe 53, les souffrances du Messie. Il reçoit une révélation 800 ans avant de ce que Christ deviendrait. Oui, la femme samaritaine, la rencontre au puits de Sichar. Et sa vie était changée. Elle devenait un témoin en Samarie. Une rencontre avec Jésus change nos vies. Rencontre avec le Seigneur. Saul de Tarse, meurtrier, religieux. Il a enfermé les chrétiens. Mais Dieu dit, celui-là, je vais l'arrêter. Vous savez, quand Dieu veut nous arrêter, il nous arrête. Hein, pas de problème. Hein. Et sur son cheval, il était... Et badaboum. Et ça s'est passé à Dallas. Non, pardon, à Damas. Damas. Dallas, c'est pour les Américains pensent que c'est Dallas. Some people thought that the Lord stopped Saul, Paul on the way of Dallas. It was not Dallas, it was Damas. But we forgive the Americans. Dernièrement, en février, je suis allé au Liban. Parce qu'il y a une crise terrible économique avec mon ami arménien, le pasteur Dabo. On a mené beaucoup d'aide. On a aidé les églises arméniennes, les orphelinats. Et à un moment donné, on est monté et on est arrivé à une montagne. Là-bas, c'était une église, un orphelinat, une école, par un jeune couple de 27-28 ans qui sont vraiment consacrés au Seigneur. Ils m'ont dit, tu vois là, il y a la montagne, mais derrière la montagne, c'est Damas. Et je me suis rappelé Saul, que le Seigneur, c'était là, devant moi. Donc, voilà. Miles Monroe a dit ceci, cette présence de Dieu, cette rencontre de Dieu, il dit, c'est l'atmosphère dans laquelle nous sommes appelés à fonctionner. C'est là où Dieu te prend au-delà de tes capacités, de tes limitations, de tes craintes, de tes faiblesses humaines, pour accomplir sa volonté et pour révéler sa gloire sur cette terre. Il faut que nous vivions dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Il faut que nous soyons prêts, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire.
sommes incapables de le faire. Donc, c'est vraiment ce point-là que j'aimerais vous le dire. Il nous faut une rencontre avec le bien-aimé d'amour. Regardez, dans le Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 1, « J'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai attrapé et je ne l'ai pas lâché. » C'est le réveil de l'épouse. Je prie que Dieu réveille son épouse. Au Québec, en France, nous sommes l'épouse de Christ. Et que cette épouse soit animée d'un nouveau désir de rencontrer le bien-aimé. Alors bien sûr, l'époux, Jésus, va dire que tu es belle, mon ami. Et cet après-midi, le Seigneur vous le dit, même vous les hommes, tu es beau, tu es belle. Il y a une beauté, le Seigneur nous estime énormément. Nous avons une véritable dignité, identité en Christ. Nous sommes aimés de façon inconditionnelle, inégalable, incomparable, de façon immortelle. Nous sommes aimés et nous sommes réellement son épouse. Ça me fait plaisir. Hein? Et on attend les noces de l'agneau. Moi je dis, je vais sûrement me marier 2 fois. Avec Anne, ça fait 40 ans. Mais il y a une noce qui nous attend là-bas. Mais en attendant, nous sommes ce peuple apostolique qui doit changer cette terre. Alors à un moment donné, il dit ceci, il parle à sa bien-aimée, « Tu es mon ami, ma colombe, ma parfaite, mon unique. » Le Seigneur nous voit comme ça, parfait en Christ. À la croix, nous sommes justice en Christ. Il nous voit sans défaut. Nous sommes rachetés par Dieu, complètement rachetés par Dieu. Et il nous appelle son unique. Donc, cette rencontre, c'est vraiment personnel et aussi en tant collectif. Dans la présence de Dieu, dans l'adoration, nous élevons nos voix et nous devenons vraiment cette épouse. Et Dieu va nous guérir, bien sûr, de nos traumatismes, de nos souffrances. Dans la présence de Dieu, il y a la guérison qui vient de notre passé. Et là, nous pouvons sentir et goûter combien le Seigneur est bon. Amen. Sentez et goûtez combien le Seigneur est bon. L'Église apostolique, elle a cette rencontre avec Dieu. Et pas une fois, à un événement, à une conférence. C'est vraiment continuellement. Il y a une rencontre avec celui que mon cœur aime. Et il faut qu'il règne. J'ai entendu une histoire qui m'a fait beaucoup de bien. Ça se passait au Brésil. Il y avait un couple. La dame était chrétienne, le mari non. Et elle allait dans une église de village. Elle allait avec son chien. Et là-bas, il permettait que les chiens rentrent. Hein. Pourtant, la Bible dit dehors les chiens, les mauvais ouvriers. Hein. Mais elle se mettait toujours au même siège et le chien à côté. Et là, elle goûtait à la présence de Dieu, elle était heureuse. Quand elle rentrait des réunions, le mari n'était pas content. Tu rentrais trop tard, la soupe n'est pas chaude, vous voyez cette histoire. Et un jour, il l'a battue, il l'a frappée, elle est tombée à la renverse, malheureusement, elle est décédée. Mais le mari regardait le chien. Et ce chien, chaque dimanche, à 9h, il partait. Il rentrait vers midi et demi, 1h. Et chaque mercredi soir, à la même heure, il partait, il rentrait. Et donc, il a été étonné. Il l'a suivi et il allait à l'église. Il avait pris l'habitude d'aller à l'église. Il s'était mis juste à la place où il allait avec la maîtresse. Là, il se mettait à côté. Donc, est-ce qu'il aimait la présence de Dieu? Sûrement. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a été touché, cet homme. Et un jour, il s'est approché. Son cœur a été attendri et il s'est mis à côté. Il s'est mis juste à côté. Et là, un jour, le Saint-Esprit l'a touché. Il est devenu chrétien. Il a donné sa vie à Jésus. Parce qu'il aimait le lieu de la présence de Dieu. Nous devons aimer le lieu de sa présence. Amen. J'aimerais vous donner ensuite quelques 10 points de ce que j'appelle ce peuple prophétique. Qu'est-ce que vraiment un peuple apostolique prophétique? Premièrement, ces hommes et ces femmes, ces jeunes, ils ne vivent pas pour eux-mêmes, mais pour le plaisir et la gloire de Dieu. Plaire à Dieu.
La Bible dit, le Seigneur, à un moment donné, il reproche aux pharisiens, vous avez cherché la gloire des hommes avant celle de Dieu. Paul dira, si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une préférence. Et ma préférence, c'est Jésus, numéro 1 dans ma vie. C'est d'abord chercher son royaume et sa sagesse en premier lieu. Mon intérêt, c'est Jésus. Le champion de ma vie, c'est Jésus. Mon idole, c'est Jésus. Je suis un supporter de Jésus. J'aime Jésus. Avant, j'étais dans le soccer. Et j'étais capitaine. Et c'était mon équipe qui était en premier. C'était mes stars à moi. Mais quand j'ai changé de camp, j'ai compris que Jésus, c'était mieux que tous les stars du monde. Parce que quand vous êtes dans son équipe, vous ne perdez jamais. Jamais. Moi, j'ai perdu. J'ai perdu des finales, j'ai perdu des coupes. Je voulais être bien connu, mais au dernier moment, l'autre équipe a gagné. La seconde chose, c'est qu'ils sont totalement enracinés, équipés de la vie de Christ en eux. Ils ont la vie de Christ en eux. Regardez ce que la Bible dit. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Donc, les sarments sont greffés au cep. Oui ? Nous avons des vignes autour de nous, là. Et une fois, j'avais vu comment ils faisaient le greffage. J'avais vu une centaine de sarments, des beaux sarments, mais coupés, qui étaient allongés. Il n'y avait pas de vie. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous allez faire avec ces sarments? Il dit, dans quelque temps, nous avons des ceps qui portent beaucoup de vie, qui sont vraiment... On va tailler le cep et on va greffer le sarment. Et viens Louis dans quelques temps et tu verras la greffe. Si elle a pris, elle n'a pas pris. Et je suis revenu un mois, 2 mois plus tard, et j'ai vu que la greffe avait pris. Vous savez pourquoi? Parce que maintenant, ils étaient comme morts, mais il y avait des bourgeons. Et je suis revenu quelques temps plus tard, et après j'ai vu des feuilles. Et je suis venu quelques temps plus tard, et j'ai vu les premières graines. Et il me dit, reviens plus tard. Et là, j'ai vu des grappes de raisin. Le serment qui était mort, il a pris vie. Grâce à qui? Au cep. Donc je crois que Jésus est le meilleur des ceps. Et si je suis greffé à lui, la même vie qui était en Christ, la même nature qui était en Christ, la même patience qui était en Christ, la divinité qui est en Christ, le caractère de Christ passe de lui à moi. Amen. Nous le voulons ça. Le peuple apostolique, il a cette vie. Il a cette vie en Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi, Louis, qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Oui ou non? Vous enlevez Louis, vous mettez votre prénom. Mais maintenant, c'est Christ qui vit en moi, par sa vie. Donc je vais être attractif. Je vais être le reflet de Dieu. Je ne vais pas parler d'une religion. Je ne vais pas parler que je suis membre d'une église. Je suis vraiment greffé au Seigneur. Donc il y a une dépendance. Le peuple apostolique dépend. Le troisième point que j'aimerais vous dire sur ce peuple apostolique, c'est qu'il reçoit son identité, sa valeur, son approbation seulement de leur Père céleste. Amen. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Si vous dépendez des gens, un jour vous serez grand, un jour vous serez mauvais. Si vous dépendez du succès, qui est aussi comme la défaite, un menteur, si vous pensez à tout ce qui est le monde, et si vous dépendez de votre salaire comme votre valeur, ça va fluctuer. Mais quand ma valeur dépend de mon Père, et mon Père m'aime énormément, et quand il me donne de l'approbation, et je sais qu'il est avec moi, et il me montre le chemin, je suis son fils, un héritier du ciel, mes amis, alors je suis un peuple apostolique, amen. Ces gens-là se sont engagés à tout amener sous l'ordre divin, c'est-à-dire ma vie personnelle, mon couple, ma famille, mon argent, mon avenir, mes finances, mes droits, dépendent de Dieu. Christ est mon roi. Il n'est pas seulement mon roi dans les choses personnelles de ma vie spirituelle. Il est le roi de toute ma vie. Un cinquième point que j'aimerais vous dire, le peuple apostolique, il se soumet à la vérité de la parole de Dieu. Ça, c'est vraiment mon livre d'autorité. Mais en plus, quand je reconnais le Christ vivant dans les autres, je vais aussi me soumettre.
surtout dans une famille spirituelle comme la vôtre. Vous reconnaissez vos leaders, vous reconnaissez l'onction qu'il y a sur eux. Donc on peut se soumettre les uns les autres. Il y a beaucoup d'églises, c'est la révolte, c'est la rébellion. Chacun, c'est l'anarchie. Hein? On fait ce qu'on veut. Vous en connaissez des églises comme ça? Moi, j'en ai connu aussi quelques-unes. Ça va pas loin. C'est comme du temps des juges. Chacun faisait ce qui lui semble bon. Chacun faisait. Non, non, là, on se soumet à cette vérité, mais aussi aux autres. Parce que là, encore un autre point, c'est qu'il donne une valeur très importante aux relations d'engagement. Engagement les uns avec les autres. Il y a une puissance dans l'alliance, dans l'authenticité de me soumettre l'un par rapport à l'autre. Regardez David et Jonathan, comment ils se soumettent les uns aux autres. Je regardais même l'apôtre Paul avec Timothée. Il y avait des relations d'alliance. Il me dit, je vous envoie Timothée, mais ça va me coûter tellement cher, parce que Timothée et moi, on est comme un père et un fils, mais il y a une réalité. Il faut que nous arrivions à des relations d'alliance entre nous. L'église, ce n'est pas seulement une rencontre, un programme, ce sont des relations. Et ces relations, il faut les travailler, et ça prend du temps. Et vous verrez, nous devons prendre soin les uns des autres. Nous devons prendre soin les uns des autres. Amen. Merci pour votre amen, mon ami Gaston. 2 arrivent. 3. Oh, 7e point, ils sont totalement livrés à la seigneurie de Christ. Vous savez, le mot Seigneur, dans le grec, c'est Kyrios. Et Kyrios veut dire mon maître, mon propriétaire, mon autorité finale. Il est tout. Donc, et cela va se voir où? Dans ma façon dont je passe mon temps, mon énergie, mes forces, mon argent. S'il est le Seigneur de tout, alors il est le Seigneur dans tous les domaines. Et pas simplement dans ma fameuse case de vie spirituelle. Il est le Seigneur de tout. Propriétaire, maître, souverain. Il est mon autorité maximale. C'est lui, mon autorité. 8e point, ce sont des guerriers spirituels agressifs. Ça, j'aime bien. Des guerriers. Warriors. Et ils vivent en harmonie. Vous savez, quand je vois le ministère de Jésus, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Pourquoi? Pour détruire les œuvres de l'ennemi. Amen. Donc en tant que guerrier, je ne détruis pas mon frère, je ne détruis pas le pasteur d'en face, je détruis les œuvres de l'ennemi. On est des guerriers lorsqu'on sauve les perdus, on utilise notre puissance pour guérir, libérer les gens, faire des nations des disciples. La Bible dit pour multiplier les églises de maison. On est des guerriers, on est en train d'avancer parce que je crois de tout mon cœur, malgré que c'est difficile. En France, c'est difficile. En ce moment, il y a des réductions sur l'essence, il y a des réductions sur le gaz, ils disent, cet hiver va être plus... Si vous écoutez les mauvaises nouvelles, vous partez en dépression. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus règne. Et il ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Il est vivant. Donc quand je suis en train d'être un guerrier, j'entreprends des affaires pour le royaume de Dieu. Et je crois que le Seigneur est avec ceux qui veulent entreprendre, aller de l'avant, croire que nous sommes en place pour une saison comme celle-ci. Mais il nous faut l'esprit du guerrier. Le problème, c'est que parfois, nous avons trop de tiède. Des fois, je suis tiède moi-même et je demande pardon au Seigneur. Le 9e point, c'est qu'ils vivent dans la réalité de l'éternité. Vous savez qu'on est de passage. Hein? J'ai des amis qui viennent de perdre une de leurs filles, une trentaine d'années. Là. Ils sont missionnaires chez les Premières Nations, là, dans une région perdue là, du Canada. Je ne me rappelle plus le nom. Là. Mais aujourd'hui, elle vient de partir pour le Seigneur. Là. On est de passage et il y a une importance de ce que nous devons vivre dans ces temps, le surnaturel de Dieu. Moi, je crois qu'il nous faut le surnaturel de Dieu. Il nous faut des signes, des prodiges, des miracles. Il faut la puissance de Dieu. Il faut vraiment que nous nous attendions à ça. Que notre pèlerinage ne soit pas monotone et simplement une course. Que nous puissions voir comment la Bible dit, Néhémie, lorsqu'il va voir le peuple, les encourageant, disant « Mais Dieu me permet de revenir chez vous. Et la bonne main de mon Dieu était sur moi. » Il nous faut la main de Dieu sur nos vies. Et le 10e point, c'est qu'ils ont compris ce qu'est l'amour. L'amour. Vous savez que la plus grande chose, c'est l'amour. Et l'amour, c'est quoi? C'est un sacrifice, un abandon de soi. C'est une mort à moi-même.
Vous savez, quand je dis j'aime Dieu, je veux dire moi, ma définition de j'aime Dieu. J'aime Dieu en aimant, en donnant et en servant les autres. Parce que l'apôtre Jean dira, et nous savons que si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Vous vous rendez compte ? Dieu demeure lorsqu'il y a cet amour pour l'autre, pour un service pour l'autre. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi j'aime le Seigneur, puis c'est tout, c'est fini. Non, non, ça ne suffit pas ça. Ça c'est trop facile ça. Il faut que Dieu nous donne vraiment, vous lirez, que la loi royale, c'est tu aimeras ton prochain, c'est la miséricorde. Mes amis, aimons-nous les uns les autres comme il nous a aimés. Aimons-nous comme il nous a aimés, de la même valeur. Ça. Donc, un troisième point que j'aimerais vous donner, c'est que ce peuple apostolique, il est en train de vivre un rassemblement. Le Seigneur rassemble son ecclésia, son conseil, qui va gouverner. Regardez ce que dit Nahum 3,18. Tes bergers sommeillent, tes vaillants hommes se reposent, tes troupes sont dispersées et personne ne les rassemble. Il nous faut vraiment être fédérateurs et vouloir l'unité du peuple de Dieu. Je suis fatigué de ces gens qui sont en train de bâtir leur empire personnel. Et il y a des noms, et c'est eux, ou alors des fédérations d'églises, ils sont exclusifs, et ils ont laissé de côté l'unité du corps de Christ. Jésus ne vient pas chercher un harem, il vient chercher une épouse. Sophonie 3,20. Je vous ramènerai, je vous rassemblerai, je ferai de vous un sujet de gloire, de louange parmi les nations. Regardez ce que dit Joël. Joël dit, rassemblez le peuple, formez une sainte réunion, rassemblez les vieillards, les enfants, préparez la guerre, réveillez les guerriers, préparez la faucille, car la moisson est mûre. Ce sont des foules dans la vallée de la décision. Et de Sion, l'Éternel rugit. Parce que pour nous, il est un abri, un refuge. Je crois que le Seigneur est en train de rugir et dire à son peuple, c'est le temps de l'unité. C'est le temps d'être ensemble. C'est le temps d'aller ensemble, d'évangéliser ensemble, de guérir ensemble, de faire des disciples ensemble. C'est le temps où nous sommes ensemble. Est-ce que vous le croyez ? Oh, le fondement de l'unité, c'est l'humilité. Il y a trop de divisions parce qu'il y a un manque d'humilité. Parce qu'il y a toujours une poussée de l'orgueil. Mais le Seigneur dira, je résiste aux orgueilleux, mais je fais grâce à ceux qui sont humbles. Un jour, on raconte l'histoire de 2 chèvres qui sont montées par une montagne très sinueuse, chacune d'un côté. Et à un moment donné, au pic, là, le chemin était très étroit. Elles ne pouvaient pas passer les deux ensemble. C'était impossible, tellement c'était étroit. Et vous savez ce qu'a fait une d'elles ? Elle s'est allongée afin que l'autre puisse marcher dessus, passer de l'autre côté. Et après, elle s'est relevée et l'autre est passé de l'autre côté. Les deux ont été gagnants. Mais il a fallu qu'une des chèvres s'humilie. Celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui s'élève sera abaissé. Vous savez, en ce moment, je suis en train de méditer sur l'humilité de Christ. Je suis doux et humble de cœur. Jésus était formidable. Il m'impressionne. Je dis, Seigneur, on ne te ressemble pas des fois. Toujours une part de l'homme qui veut être pour quelque chose. Jean le Baptiste, lorsqu'il le voit, il dit, c'est fini. Il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Philippiens 2, 1, 2, vivant en plein accord, ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité. Oh, d'une gloire sans valeur, mais avec humilité. Considérez les autres comme étant supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde à ceux des autres. Quelle attitude! Et Christ qui est allé se dépouillant et allant jusqu'à la croix, la mort de la croix, comme un simple doulos, un serviteur, esclave. Et c'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé. Il s'est abaissé. Le roi serviteur a été le roi exalté. Mes frères et mes sœurs, un verset que j'ai aimé de Philippiens 2, 21. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Dites avec moi, Seigneur,
Répétez après moi, Seigneur, je ne veux pas chercher mon propre intérêt, mais ceux des autres, ceux de Jésus-Christ. Apprends-moi à vivre l'unité dans la pratique. Est-ce que vous le croyez? Jésus dira, à votre amour, on reconnaîtra que vous êtes disciples de Jésus-Christ. Mais à votre unité, on reconnaîtra que Dieu m'a envoyé, que je suis le Fils de Dieu, et le monde saura cela. Vous vous rendez compte? Être vraiment dans l'amour, c'est formidable. Mais lorsqu'on arrive à cette unité, et c'est pour ça que une fois, j'avais un ami pakistanais, où je suis allé déjà au Pakistan, là, il me dit, on a rencontré, c'était qui? C'était un imam très important de la ville, c'est 97% musulman. Et il a écouté plusieurs dénominations chrétiennes, 7, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes. Et chacun a parlé. À la fin, il a rencontré mon ami. Et il lui a dit, mais combien de Jésus vous avez? Parce que chacun me présente un Jésus, mais différent l'un de l'autre. Il y en a au moins 6 ou 7. Il dit, nous n'avons qu'un seul, Allah et son prophète. Et mon ami a su l'expliquer, que dans la famille, il y avait une diversité. Mais par rapport à Jésus, non. Jésus est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, mort et crucifié et ressuscité pour nous. Mais des fois, nos divisions font que Jésus n'est pas encore reconnu comme étant le Fils de Dieu, Sauveur, que le monde doit reconnaître. Le monde reconnaîtra qu'il est le Fils de Dieu à notre unité. Vous le croyez? Donc Seigneur, apprends-moi à exercer ce cœur apostolique, ce cœur pour l'unité. J'ai lu ceci. Notre unité doit d'abord venir de l'intérieur de notre cœur, rempli de cet amour. L'unité, elle se désintègre quand? Sur l'interprétation des doctrines. Chacun de ces doctrines, il y a division. Sur la structure d'une dénomination, d'une organisation. Les dénominations se bagarrent entre elles. On m'a dit qu'il y avait plus de 28 000 dénominations pentecôtistes au monde. Vous vous rendez compte? Il y a de quoi faire. Hein. Et chacun a raison. Le peuple apostolique, il n'est pas dans cette unité autour d'un homme, d'un titre, mais il est soumis à Jésus, Sauveur et Seigneur. Et on est soumis en obéissant à notre Père. Et vous reconnaîtrez vos frères et vos sœurs, parce que vous verrez leur soumission à Dieu, à la parole de Dieu. Vous savez que vous êtes dans la même famille. Et Dieu va faire que nous soyons ainsi. L'unité entre les croyants découle de mon union avec le Seigneur. Tu es uni à Christ, tu aimes Christ. À un moment donné, les disciples viennent et disent, Seigneur, là-bas, il y a des gens qui sont en train de chasser des démons en ton nom. On va les arrêter. Et Jésus dit, non. S'ils ne sont pas contre moi, ils sont avec moi. On est compte l'ouverture d'esprit de Jésus. Alors nous sommes ensemble, amen. Ensemble, nous le croyons. Regardez le peuple apostolique. Acte 2, 42, 46. Ils partageaient la communion fraternelle. Ils étaient ensemble. Ils étaient d'un commun accord. Ce n'était pas une organisation, c'était une famille. Il y avait une grande unité parmi eux. Et Dieu travaillait par des signes, des prodiges et des miracles. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une âme en commun. Je crois une chose, c'est quand nous vivrons l'unité des actes des apôtres, nous allons vivre la puissance des actes des apôtres. L'unité et la puissance vont de pair. Un jour, j'étais avec Carlos Anacondia, je l'avais traduit, l'évangéliste argentin, il me dit, Louis, quand il y a 50% d'unité, il y a 50% d'onction. Quand il y a 80, parce qu'il allait dans les villes, pas lui, des fois avec un coordinateur, et il allait dans toutes les églises, les mettait ensemble, et la majorité participait vraiment à ce travail d'évangélisation. Et il m'a dit, mais qu'on arrive à 100% d'unité. Alors l'évangéliste arrive, il prêche, mais c'est Dieu qui bénit parce qu'il y a 100% de puissance. Il nous faut retrouver cette unité. Prions pour l'unité de l'Église dans Montréal, à Brossard. Là où nous sommes, nous voulons vivre cela. Et je pense que c'est possible. Des fois, j'y crois pas trop, parce que je vois comment il y a des combats de chefs. C'est celui qui tire le plus vite, hein. Pas ici, en France. Hein. C'est terrible.
Acte 15, 3, ils causèrent une grande joie à tous les frères et sœurs. Vous vous rendez compte? Ils étaient le même évangile, ils allaient de lieu en lieu prêchant et ils causent de la joie parce qu'ils sont ensemble. Que Dieu soit béni pour cela. J'aimerais, encore un autre point, j'aimerais vous donner sur ce peuple apostolique que Dieu est en train de faire renaître. Ils sont concentrés sur le retour au grand mandat, à la grande mission. Aujourd'hui, il y a des églises, il y a des programmes formidables dans tous les domaines, pouvaient être excellents, mais ils ont oublié quand même que les dernières paroles de Jésus disent « Je m'en vais, mais je vous dis une chose, allez et faites des cathédrales, non. Allez et faites des dénominations, non. Allez, et que votre... Non, il dit allez et faites des disciples, baptisez-les et enseignez-leur à mettre en pratique ce que moi j'ai enseigné. Parce que vous pensez de mes enseignements, mais ce que Jésus a enseigné. Et des fois, c'est là que ça blesse. Mes amis, il nous faut une nouvelle génération de disciples. Oui? Quelqu'un qui apprend à vivre comme Christ. Quelqu'un qui, en caractère et en compétence, vous voyez Christ en lui. Faites des disciples. Et j'appellerai même autre chose, ce sont des disciples missionnaires. On ne fait pas que des disciples, on les envoie ces disciples, pour qu'eux-mêmes, à leur tour, se reproduisent. C'est ce que j'appelle le mouvement de Jésus. Je crois qu'à la fin des temps, il y a un mouvement de Jésus. Regardez, il y a 2000 ans, un messager est venu du ciel. Son message était très clair. Ce message a fait qu'il y a eu un mouvement. Il allait de lieu en lieu, faisant des miracles, faisant des disciples. Après, mes amis, ce mouvement, il y a une multiplication. Nous avons fait autre chose. Le messager, il est venu. Le message, il est venu. Mais au lieu de mouvement, nous avons fait monument. Et dans certaines églises, ce mouvement, c'est devenu un musée. J'étais dans une église en Belgique et la présidente du conseil presbytéral de l'église, c'était très compliqué, une église protestante, elle m'a fait voir toutes les photos. Elle me dit, voyez frère, là c'est en 1960, là c'était en 62. Il y avait eu un réveil dans l'église là. Donc il y avait les photos de ce réveil. Et après encore quelques photos. Mais de 2000, il n'y avait rien. De 2010, il n'y avait rien. De 2020, il n'y avait rien. C'était le passé. C'était un musée. C'est ce que j'ai... Et à un moment donné, il s'est passé autre chose. I'm sorry. Comme hello Louis, I love you. Vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait des photos garnies de poussière. À un moment donné, j'ai fait ça et j'ai enlevé... J'ai dit, et le Seigneur m'a dit, Louis, certaines des églises aujourd'hui, ce sont des musées. Et les pasteurs sont des gardiens de musées. Pas ici. Mais après, je suis allé plus loin. Aujourd'hui, il y a un autre point qui est passé. Vous comprenez, chaque fois, je commence par M. Vous êtes intelligent, M. Il y a des églises, ce sont des mausolées. Cimetières, où les gens vont pour parler aux morts. Il y a même des petites pièces. Vous savez, les grands narcotrafiquants de Colombie, dans les cimetières, ils ont... Pablo Escobar, il a construit un palais de 120 mètres carrés, où il y a sa tombe, et là, il y a à manger, vous pouvez aller manger avec la famille, et se rappeler de ce que cet homme a fait. C'était pas beau ce qu'il a fait, mais c'est un lieu de mort. Que Dieu permette que notre vie continue, que nous ne tombions pas dans ce travers. Des disciples missionnaires. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie moi aussi. Et vous recevrez une puissance de le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Et la mission, c'est quoi? Mission monde. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Que Dieu écarte cet emprisonnement que nous avons dans les 4 murs, parce que c'est le temps. Je pourrais vous dire des statistiques, on est 8 milliards, mais il semblerait qu'il y ait plus de 2 milliards 300 millions qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Il y a des ethnies, je pourrais vous donner, je reçois les statistiques, mais et une proportion est là dans cette fenêtre qu'on appelle 10-40, mais aujourd'hui c'est plus que ça, où il y a vraiment les trônes de Satan, où il faut aller prêcher l'évangile, mais 95% des missionnaires sont à l'extérieur de cela.
On a des fois dans des villes plusieurs. Mais il faut aller là aussi où Dieu nous envoie. Et des fois, ce n'est pas facile. Mais Dieu fait des miracles, des choses extraordinaires. Vous savez, en Iran, en ce moment, un des plus grands réveils au monde, c'est en Iran. Par milliers, les Iraniens se convertissent. Mais c'est partie souterraine. Et ces femmes qui ont été exécutées parce qu'elles ne voulaient plus porter le foulard. Mais Dieu agit. Dieu n'est pas limité par la politique. Est-ce que vous le croyez ? Dieu est grand et nous le savons. Donc, nous allons finir le travail que Dieu nous a laissé. Amen. Nous allons finir la tâche. Nous allons finir le mandat. Nous irons en son nom et nous serons comme le Seigneur le voudra. J'aimerais finir par une histoire. C'est dans un film, le missionnaire anglais Hudson Taylor, 19e siècle. À la fin, il était parti en Chine, il avait tout laissé, un homme brillant, mais il laisse tout. Et il a passé 51 ans en Chine. Il a mis en place la mission Interchine. Et on voit une scène dans ce film qui a été fait sur lui avec un jeune converti chinois. Et celui-ci est enthousiasmé par la paix, la transformation que Dieu a faite, la joie, la nouvelle naissance. Il était tellement joyeux depuis qu'il a reçu Christ comme sauveur. Ensuite, il va vers Hudson, il lui dit au missionnaire, dans votre pays là-bas, depuis combien de temps les gens connaissent-ils la bonne nouvelle de l'évangile ? Et Hudson Taylor prend du temps pour répondre. Il dit, depuis des centaines et des centaines d'années. Et le petit jeune converti va le regarder avec stupéfaction. Et c'est juste maintenant que vous êtes venus nous le dire. Juste maintenant. C'est pour ça que je vous dis, mes amis, il faut vraiment que nous puissions nous concentrer dans les années qui viennent. Comment accomplir le mandat, the Great Commission, finishing the task. Et c'est possible. C'est pas mission impossible, c'est mission possible. Mais si on s'y met, si des pasteurs leaders comme David et d'autres, c'est ça le plus important. Et tout l'équipement que vous recevez, qui est formidable, tout ça, c'est pour faire de vous de meilleurs disciples et des meilleurs gagneurs d'âme et amener une génération au pied de Jésus. C'est possible. Un nouveau peuple apostolique se lève. Vous êtes ce peuple apostolique. Quand ? Maintenant. Maintenant. Que Dieu soit béni. J'espère que je n'ai pas été trop long. Ok. Je vais prier. Seigneur, merci pour cette église de destinée. Cette église a vraiment une destinée en Dieu, une destinée pour son futur, une destinée pour impacter. Je crois que cette église, tu l'as mise ici et tu es le Dieu qui met les gens au bon moment, à la bonne place. Merci pour leur unité, leur amour, leur fraternité. Merci parce que c'est un peuple apostolique. Ici, nous avons un peuple apostolique qui se lève. Et Seigneur, je te prie que nous ayons de nouveau cette nouvelle rencontre avec toi, une rencontre de feu, une rencontre où tu nous changes à jamais. Moi, j'ai une nouvelle soif de toi, une nouvelle faim, Seigneur. Change-nous afin que nous ne laissions pas la place à un programme, mais à la présence de Dieu. Alors Seigneur, continue, afin que nous puissions être ces gens qui se donnent entièrement. Jésus est le premier, où Christ vit en moi et je le reflète à d'autres, où dans ma vie il y a un ordre divin, où vraiment l'amour c'est pas une belle prédication, mais c'est ma façon de vivre. J'aime en servant les autres, Seigneur. Oh, je te prie vraiment que nous puissions, en ce moment, tu rugis de Sion pour dire unissez-vous, les vieillards, les enfants, les jeunes, les couples. Il dit c'est le moment de l'unité, c'est le moment d'être ensemble, c'est le moment d'être un. Père, je te prie qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un, afin que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Le monde ne croit pas encore que Jésus est le Fils de Dieu. Parce qu'il y a trop de dissensions, de divisions, de conflits entre nous. Nous ne te démontrons pas sous ton véritable aspect. Pardonne-nous, Seigneur. Nous voulons travailler à l'unité.
ont travaillé à l'unité par laquelle le monde croira Jésus-Christ, seul sauveur du monde, et à notre amour étant reconnu comme disciples de Jésus, pas d'une religion, non, pas d'un groupe sélectif, mais de Christ. Je te prie, Seigneur, que nous soyons maintenant concentrés sur le rôle à mener, sur la mission à accomplir, sur faire des disciples, sur envoyer des missionnaires à court terme, à long terme. Il y a des endroits où il faudra aussi que nous allions. Pardonne-nous parfois notre confort, notre tranquillité. Et dans certaines églises, ils envoient de l'argent une fois par an à un missionnaire et ils pensent, ça y est, la conscience est tranquille. Non, mais tu nous as dit que nous devions aller. Seigneur, nous voulons aller. Nous voulons aller parce que nous voulons vivre le mouvement de Jésus. Tu es venu avec un message. Ce message, c'était un mouvement de multiplication. Ce message, c'était moi, son monde dans ton cœur. C'est le monde que tu vois, un mouvement qui touche le monde. Pardonne-nous parfois d'avoir fait de ce mouvement un monument et parfois un musée. Pardonne-nous, Seigneur, je te prie de nous réveiller les uns les autres. Merci pour la joie d'avoir partagé ce message. Merci pour l'Église ici. Tu bénis David, son épouse, les leaders et les ministères qui travaillent avec lui. Donne-leur une stratégie, donne-leur ta pensée pour les prochains mois, les prochaines années, quelque chose qui vienne d'en haut. Et Seigneur, je bénis cette Église et je bénis, Seigneur, leur vision et je bénis comment ils sont équipés. Et tu nous équipes, c'est pas seulement pour devenir meilleurs, mais pour être des gens qui vont transformer le monde. Nous voulons être de ceux qui transforment le monde. Oui, les ministères sont là pour équiper, afin que le corps entier soit mobilisé pour le service. Je te prie que le corps entier ici soit mobilisé pour servir Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, dans le nom de Jésus. Amen.